Bonjour, Monsieur Bardi Thierry, Biobardi. Alors, comme chaque semaine, c'est notre réunion de travail. Et quand il fait beau, eh ben, on le fait à la mer. Donc aujourd'hui, j'ai eu envie de te filmer, de poser des questions sur le métier d'agriculteur, céréalier biologique. Et donc, j'ai pas préparé mon texte. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit que je te demandais? Ah oui, d'abord au niveau des cultures actuelles. Ça en est où? Vas-y, raconte un peu. Nous avons eu un hiver humide. Parle peut-être un peu plus fort parce que... On a eu un hiver humide et l'implantation des cultures d'hiver a été compliquée. Alors, ça fait que là, on est dans les champs à l'heure actuelle, on prépare les sols pour éventuellement semer un peu d'avoine, d'orge et de tournesol. Donc, je rappelle qu'on est plutôt orienté vers des céréales anciennes. Oui, Hein? c'est ça. C'est ça. Vas-y, développe. Mais oui, comme on est en culture biologique, on essaie de favoriser enfin, de semer des variétés qui sont rustiques des phytosanitaires. Déjà en biologique, on n'a pas le droit. Et automatiquement, on choisit des variétés rustiques. En fait, l'idée de filmer, c'est Oui, venu aussi de notre discussion. Euh, Parce que quand on se voit, je te propose également un petit moment relaxation. Là, on a fait un moment de respiration, sophrologie. J'essaye un peu complet. voilà, de t'apprendre certains gestes qui peuvent être bien pour toi en tant que chef d'entreprise. Et, euh, et je te posais cette question, quelle est ta relation à la nature, hein, est-ce que, est-ce qu'au-delà de tes tracteurs et de ton travail de la terre, est-ce que tu prends le temps de la regarder et de prendre plaisir juste, hein? Et donc, tu me répondais quelque chose d'intéressant. Essaye de parler plus fort parce qu'on va... La nature est tout autour de nous, tout le temps, et on est obligé de la voir. Enfin, en plus, dans cette période, il y a la floraison des mimosas, des buissons qui se planent, c'est magnifique. On entend les oiseaux qui commencent à se réveiller. Parce que, pauvres, ils ont eu froid cet hiver. Ah, il y a des gens qui passent. Coucou les gens. Bon. Et puisque j'ai plein de questions à te poser pour que les gens comprennent un peu ce que c'est qu'être agriculteur aussi. Euh, c'est quoi ta journée? Tu te lèves tôt, tu... Mais oui, normalement, à 7 heures du matin, petit déjeuner. Et après, on va voir dehors le temps qu'il fait. Et après, on va dans les champs, si on peut travailler ou pas. On ne peut pas travailler, on repart sur notre hangar ou faire les papiers. Il y a beaucoup de paperasse, ouais, oui, je le sais. Puisque je t'aide à faire tout ça, je sais bien que la paperasse, on Il faut en a s'occuper. beaucoup. Ok. Et qu'est-ce que tu pourrais dire face à des personnes qui penseraient que l'agriculture biologique, c'est des conneries, ça sert à rien, c'est trop cher, c'est pour les bobos, les écolos, tout ça, tout ce qu'on peut entendre. Qu'est-ce que tu aimerais dire, toi? Pourquoi il faudrait que ça soit davantage soutenu? Soutenu, je sais pas, c'est les consommateurs à faire leur choix. L'autre, certains vont se réveiller, force de s'apercevoir que de mal manger, enfin, mal course, je ne sais pas dire c'est comme ça. Les cultures chimiques, déjà, plus ou moins, il y a des traces de pesticides. À force, enfin, les gens vont se réveiller, mais quand, je ne sais pas. Et d'après toi, pourquoi la plupart des personnes
ne se disent pas, bon, ben moi j'en ai marre d'aller dans un supermarché, de manger n'importe quoi. Moi j'ai envie de manger bon. Euh, voilà, pourquoi ces choix ne sont pas faits? Ils ont d'autres propriétés, c'est eux. D'autres priorités? Oui. Ben oui, mais la priorité, quand on est en bonne santé, c'est peut-être la priorité number one, non? Ah, mais oui, c'est sûr. Les manger, nourrir son corps avec de bonnes choses saines. Et Et c'est essentiel pour le corps et pour l'esprit. Et la santé. il faudrait aussi expliquer peut-être ce qu'on met, nous, dans le terme bio. Le bio, c'est pas ce qu'on va acheter de l'autre côté de la planète. C'est le bio, c'est du circuit court. Voilà. Tu es d'accord? Oui. Ce qui sort de nos champs. Enfin, l'idéal, c'est que ça parte directement soit dans l'assiette du consommateur. Cette agriculture-là qu'on défend, Oui. c'est pas celle qu'on trouve dans des boutiques dont on taira le nom et où on trouve des produits qui viennent ben, d'ailleurs. Pour nous, c'est pas ça le bio. Et c'est peut-être ça qui freine aussi. Et c'est ça qui fait que c'est cher. Oui. Le bio n'a pas à être cher. C'est toujours pareil. Il y a toujours l'intermédiaire qui prennent leur marge. Et bon, Et c'est ça le comment problème. on fait pour travailler sans intermédiaire? Enfin, il faut qu'il y en ait des intermédiaires. On va les éliminer, mais bon, je veux dire que ce soit une rémunération juste pour l'agriculteur et que le consommateur s'y retrouve. Si on parle de culture biologique, oui. La culture biologique, pour moi, c'est la culture naturelle. C'est-à-dire, on sème la graine et après, elle pousse toute seule et on la récolte et voilà. Enfin, c'est ça la culture. Enfin, on dit biologique. Biologique, ça devrait être naturel. On va plutôt dire C'est culture ce naturelle. mot, ouais, c'est ce mot biologique qui porte à confusion Peut-être. et qui est un peu trimballé à droite à gauche. Et c'est comme un effet de mode en fait. Alors que c'est pas une mode, c'est de là où on vient. On en parle souvent hein, de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Nous, on a eu la chance de manger, ça C'est ça. s'appelait pas bio. C'est naturel. Voilà. Bon, je commence à avoir mal au bras à tenir le téléphone. Bon, bah, écoute, déjà, on a bien discuté. Je sais pas si ça va passer avec le bruit de la mer. D'accord. Ben, merci Thierry. Avec plaisir. Et Bientôt. puis, à plus tard. Ciao. Ciao.